Donc bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je reçois Hélène, qui est spécialiste dans pas mal de domaines agricoles, sur les enjeux agricoles, quel modèle agricole demain. Donc le salon, comme d'habitude, il s'est ouvert, hein, c'est toujours la même chose, hein. L'agro-industrie, l'agroalimentaire est très représentée, archi présente, et sur les plateaux télé, bah, c'est comme d'habitude, hein. Mais c'était déjà comme ça, si on veut bien creuser. Si on faisait un retour sur image, il y a 30 ans, c'était déjà comme ça, on en parlait moins. Mais... Donc, ben, on est toujours au stade où il reste 4,50 € sur 100 euros TTC aux paysans. Et pendant ce temps-là, ben, on a le défilé des politiques qui viennent là pour leur boutique personnelle. Et puis, ben, beaucoup de blabla, mais rien sur le fond. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à relocaliser. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui nous appellent pour essayer de remettre la main sur nos factures et relocaliser, vendre tout ce qu'on peut vendre en local, et le reste, après, le vendre par nous-mêmes aussi, hein, en contournant le réseau coopératif. C'est ça les demandes qu'on a aujourd'hui, hein. Les gens ont bien compris qu'on était exploités. Donc c'est tout un enjeu. Il y en a qui sont déjà démarrés, il y en a qui sont très avancés. Il y a des communes qui sont totalement autonomes en local, qui ont beaucoup, beaucoup d'avance. Il y en a qui ont fait le job, et puis il y en a d'autres qui n'ont pas bougé. Puis il y en a d'autres qui sont contre. Donc Hélène, sur cette relocalisation, et le retour de la facture aux paysans pour qu'ils puissent vivre, je te laisse la parole. Là-dessus, non, c'est sûr qu'il y a pas vraiment d'avancée. L'argent, il est chez Lactalis, il est chez Danone, il est chez Nestlé, il est chez Sodial, puis après, il y en a plein d'autres, hein, bien sûr, Avril et compagnie, et il est chez l'agrochimie, quoi. Et malheureusement, là-dessus, les seuls agriculteurs qu'on entend, c'est ceux qui veulent toujours donner plus d'argent à ces grandes coopératives et aux gens de l'agrochimie. Donc ça, oui, ça n'a pas beaucoup évolué. On est bien d'accord, malheureusement. Hmm. On est toujours au même stade. Ben oui, oui. Après, moi, je trouve quand même que il y a de plus en plus d'agriculteurs qui se rendent compte qu'on parle pas du revenu des agriculteurs. Euh, Là, vous avez dû voir que bah, il y a la loi du plomb 2, hein, puisque le problème, c'est de absolument mettre plus de produits et non pas le revenu des agriculteurs. Et d'ailleurs, Et notre monter, et monter des gros élevages industriels et attacher les paysans à la coopérative ou au privé. C'est ça, hein, le but de la loi. fait, et en fait, tout ça, c'est organisé par des groupes de lobbying, en fait. Et moi, il y a des agris qui m'ont dit avoir été invités à une journée au Sénat qui devait être une journée d'information pour parler de l'autosuffisance et du déclin agricole, c'est-à-dire du revenu des agriculteurs. Et en fait, ça n'a pas du tout parlé de ça de la journée, et ça a juste parlé de réautoriser des produits. Et en fait, voilà, enfin malheureusement, oui. Après, justement, ces gens-là qui y étaient, ils m'ont appelé parce que ils étaient scandalisés. Et pourtant, ils sont bien dans des syndicats agricoles, des gros syndicats agricoles, c'est pour dire. Voilà, qu'il y a quand même un grave problème. Moi, Oui. j'avoue que le revenu des agriculteurs, ben, il y en a quand même qui en parlent, quoi. Mais en fait, c'est toujours les éleveurs, quoi. Oui. C'est toujours les éleveurs. C'est les Et éleveurs qui tirent la langue depuis très longtemps. Maintenant, ça touche la viticulture et les céréaliers, certains céréaliers. Mais oui, les éleveurs, quand on voit les conditions de vie des gens dans les départements, c'est vraiment une honte pour notre pays. Et c'est la honte des hommes politiques, hein. J'ai bien dit des, pas de Macron, des, tous confondus. bah oui, oui. Mais de toute façon, les politiques, je crois qu'ils connaissent rien et à l'agriculture et ils comprennent pas grand-chose Non, dans l'ensemble. non. Moi, franchement, là, quand je vois Annie Genevard qui est avec ses bottes de voile sur les exploitations, je me marre quand même. Elle confond des bottes de voile et des, des bottes d'agriculture, quoi. Enfin, bon, bref. Ouais, non, mais c'est... Moi, je sais même pas comment on pourrait faire. Après, moi, vous le savez, hein, moi, je pense que c'est sûr qu'aller vers un modèle où on ne dépend pas des intrants, ça permet de retrouver une certaine souveraineté sur son revenu. Après, pour la partie tordre le bras des distributeurs Danone et compagnie, là, pour l'instant, j'ai pas trop d'idées.
Mais c'est sûr que je pense que ça aide déjà quand même d'avoir moins de choses à acheter. C'est ça. Euh, voilà, de revenir à une autonomie sur la ferme, mais c'est pas un retour dans le passé. De Non. toute façon, là, on est quand même en surproduction mondiale. Et c'est ça Oui, aussi là qui est en train de se produire. C'est oui, que pendant des décennies, la France surproduisait pour elle-même et donc exportait et inondait les marchés mondiaux. c'est Et ça. là maintenant, il y a plein de nouveaux acteurs sur les marchés mondiaux. Attention, avec des subventions, Hélène, subventionnées. Oui, oui, bien sûr, mais il n'empêche que là, d'un seul coup, il y a plein de nouveaux acteurs sur les marchés mondiaux et il y a plein de produits sur lesquels on se retrouve en surproduction C'est ça. importante. Au niveau C'est mondial, notamment au le cas niveau du mondial. sucre. Oui, C'est notamment le cas du sucre et de beaucoup d'autres choses, hein. D'ailleurs, là, le prix de la céréale, cette année, il a fait que s'effondrer, pareil, parce qu'en fait, on est en surproduction mondiale importante de céréales. Et moi, je pense que l'avenir de l'agriculture française, c'est de produire moins, mais des produits de super qualité qui payent. Et en plus, la France, elle est connue pour ça, hein, traditionnellement, pour oui, ses produits de qualité, sa nourriture, d'essayer de faire des choses de haut niveau, avec des bonnes exigences à la fois, bah, c'est dans le reste de oui. l'industrie, tu vois, de bien payer les gens, de respecter, voilà, toutes sortes de lois, de règles et de normes. Et en fait, moi, je pense que c'est vraiment ça le futur de l'agriculture française. La France, il faut qu'elle fasse des produits de haut niveau qui payent bien parce que de toute façon, les marchés ils vont être inondés par des acteurs majeurs, gigantesques, que ce soit la Russie, le Brésil, alors moins l'Inde, mais bon, on sait pas hein, si d'un seul coup ils vont pas se mettre à produire. L'Ukraine et plein d'autres. Et du coup, bah oui, c'est là la situation, elle s'inverse. Pendant des décennies, la France était en avance, Oui. exportait massivement. Et là, d'un seul coup, il y a plein d'autres pays qui, pour le coup, sont gigantesques parce que c'est incroyable que la France reste le premier exportateur, producteur agricole européen et une très grande puissance compte tenu de sa surface. Mais là, les autres, pour l'instant, ils en sont qu'au début de leur Ah bah soi-disant oui, nous évolution les autres, agricole. nous on est des nains à côté. Et de toute façon, à partir du moment où on parlera pas de gestion des volumes, de régulation du marché, bah dans le monde, tu as toujours sur des continents des années qui vont être meilleures les unes que les autres. Et donc de toute façon, faut pas s'attendre, voilà. Et même quand il y a des restrictions, parce qu'on voit des productions des fois en France ou en Europe où on est en sous-production, je parle dans nos pays, c'est pas pour ça qu'il augmente le prix. Parce que c'est l'agroalimentaire qui tient la facture. Oui, oui. Non, et puis c'est aussi que, tu vois, la France, elle a décidé de garder ce qui rapportait le plus d'argent aussi. Tu vois, le maraîchage, Oui, ça rapporte pas beaucoup d'argent, c'est très technique, c'est super pénible. Donc, on l'a laissé volontiers partir et on a fait de la vigne, de la vigne, de la vigne. Euh, enfin, voilà, en tout cas, on a gardé ce qui était le plus rentable. Voilà, par exemple, chez moi, c'est des broutards. On les envoie bien en Italie être engraissés bah, parce que ça, c'est plus rentable d'avoir des belles génisses qui font des beaux broutards. Et donc, on a fait ça avec toute l'agriculture. Parce qu'en vrai, on pourrait tout à fait. Enfin, la France, elle a largement de quoi ah nourrir, je sais pas oui. combien de fois sa population. Il y a vraiment aucun Bah, problème. Et on pourrait frôler varié. on pourrait être à 100%. Bien sûr, on a la chance d'avoir un territoire hyper varié avec plein de terroirs, plein de Hein. climats, de spécificités. Je veux dire, il y a plein de pays où ils produisent que un ou deux trucs, mais C'est parce qu'en ça. fait, ils ne peuvent pas faire autrement. Nous, la C'est France, ça. c'est vrai que c'est d'ailleurs pour ça sans doute que la France est une très grande puissance alors qu'elle est un tout petit pays, quoi. Ah, Mais tu en tout prends cas, il faut des, vraiment se dire que le fait que les cours s'effondrent et que les marchés mondiaux soient inondés, ça va pas s'arrêter. Et là, on peut gesticuler à droite à gauche, on va pas pouvoir y faire grand-chose, non. surtout qu'on est mal placé, puisque nous, c'est ce qu'on a fait pendant des décennies, quoi. Voilà. Donc, ça va être un peu Moi, compliqué. quand je regarde les croisées de données et les potentiels, alors je sous-estime pas le Mercosur, le CETA, le TAFTA, tout ça, mais on en reparlera. L'Ukraine va nous faire beaucoup plus de mal que le Mercosur. C'est déjà le cas d'ailleurs. Ah bah, l'Ukraine, ouais, c'est sûr, tout à fait, que ce soit en termes de céréales, en betterave, oui, oui. Bon, et en plus, eux, ils ont vachement moins de coûts parce ils ont beaucoup moins basculé dans les intrants. Ça reste beaucoup plus comme chez nous, mais en fait, voilà, il y a 20 ou 30 ans, bien que ce soit vraiment en modernisation rapide. Après, là, je sais pas avec la guerre où ça en est exactement, mais c'est vrai que la guerre aussi, ça permet de faire des bons technologiques, tristement, qui sont pas toujours les meilleurs parce que ça sert aussi à tuer des gens, hein. Donc voilà. Mais tout ça pour dire que
Ouais, là, moi, je pense vraiment que l'avenir de l'agriculture française, c'est vraiment de faire de la super qualité qu'on va faire payer beaucoup plus cher et en produire beaucoup moins. Je veux dire, là, de toute façon, cette surproduction, ça peut que provoquer un effondrement du cours. Donc, il faut qu'on Bien trouve sûr, un autre moyen bien sûr, pour s'en sortir, quoi. bien sûr. Donc Bon, voilà, et d'ailleurs, il y en a d'autres qu'on n'a pas évoqués au-delà de Danone, Lactalis, Avril et compagnie. Moi, il y a aussi LVMH, je dois dire, parce que LVMH. LVMH, Chanel, Kering, enfin, une bouteille de numéro 5 de Chanel, ça se vend 2 000 € le litre. Dedans, il y a de l'alcool et dedans, il y a de la betterave. Mais c'est quoi les marges chez ces gens-là? C'est encore infiniment pire, bien, bien pire que l'agroalimentaire, le luxe. Bien sûr. Et eux, ils auraient 1000 fois les moyens, parce que là, la rentabilité, ça n'a Ah rien à voir. oui, Enfin, je veux dire, là, Lactalis, cette année, ils ont gagné 286 millions. Ah non, 2021, 286 millions d'euros. Mais moi, là, j'ai regardé LVMH. Eux, ils gagnent entre 10 et 15 milliards d'euros chaque année. oui, alors, si tu me permets, C'est 286 pas millions pareil. d'euros, avec les sociétés qu'ils ont un peu partout, c'est difficile d'avoir le résultat réel. Bah, depuis Macron, normalement, ils publient leurs comptes, tu sais, ça a été une Oui. grande évolution, puisque ces gens n'ont quand même jamais publié leurs comptes pendant des décennies. Mais C'est ils ont des absolument filiales pas. ils ont des filiales à l'étranger qui déconnectent. Donc, c'est difficile d'avoir une situation réelle. Ce qu'on sait, c'est qu'ils gagnent de Oui, mais l'argent. si tu veux, c'est quand même beaucoup moins rentable que Oui, le ah bah luxe. oui, Tu on est vois ce que d'accord. je veux dire? Et puis, quand je parle de Chanel et des parfums, bah, enfin, il y a aussi chez LVMH, il y a aussi une énorme part d'alcool, sirupeux, les cosmétiques, puis même les vêtements. Les vêtements, quand ils sont fabriqués en matière naturelle, je veux dire, c'est bien de l'agriculture, quoi. Et c'est pareil, combien ça se vend? Enfin, je veux dire, les marges là-bas, elles sont littéralement indécentes. Et en plus, c'est l'entreprise la plus riche. Enfin, moi, vraiment, ça me rend dingue de voir qu'il y a vraiment Oui, rien qui est ben, fait sur tout ça. moi, Mais tout est moi, fait pour ne surtout pas redonner l'autonomie aux agriculteurs. Moi, c'est un peu ça mon sentiment. Il faut que tout le monde continue de bouffer sur le dos de la PAC, qui est le magot européen. Et donc, on saigne les agriculteurs par tous les bouts c'est possibles. ça, c'est ça. Et Et voilà, mais quand on analyse bien le discours ambiant, hein, c'est à peu près toujours le même, hein. Il y avait eu des années l'agribashing, donc c'est l'agribashing, les normes, les écolos, l'administratif, les sangliers, enfin, à chaque coup, ils vont trouver des termes, des thèmes, pardon, pour faire diversion. Et ça marche bien en plus, hein. Mais ça, c'est le lobbying, tu vois. C'est le lobbying. Je sais pas si vous avez vu le film Goliath, regardez-les. À un moment, c'est marrant, c'est montré, quoi, parce que il y a une manif qui monte un peu et un mouvement qui monte un peu pour défendre le revenu des agriculteurs. Et là, les lobbyistes de l'agrochimie et compagnie, ils lancent un truc pour dire non, non, le problème, c'est que les agriculteurs sont pauvres et ils se suicident. C'est pas du tout le revenu des agriculteurs, c'est le suicide, machin. Et au final, ils arrivent toujours à détourner l'attention Oui, systématiquement oui. sur des sujets annexes pour continuer à percevoir l'argent. Oui. Euh, et Si je prends, je le fais souvent, mais je vois Gilles Weinstein, là, comment il s'appelle, là. Gilles Euh, Rivière, Weinstein, ouais. Gilles Rivière, ouais, voilà. Il était sur les plateaux pas mal. Ben, si ce qu'il dit est vrai, en admettant qu'il ait raison, bon, parce qu'il dit il faut réintroduire des molécules qu'on a interdites. Très bien. En vache laitière, en vache laitière, l'immense majorité des gens les utilisent pas. Il y a plein de gars qui sont à l'herbe, même ceux qui font un peu de maïs en silage ou autre, c'est rien dans l'exploitation. Oui, En mouton, en vache allaitante avec des broutards ou vache allaitante avec, ils les utilisent pas. Donc, en lapin non plus, en lapin non plus. Donc, si c'était vrai, les filières que je viens de te citer, les gars devraient gagner très bien leur vie. Il devrait y avoir que les producteurs de cerises qui étaient touchés. Donc, c'est bien détourner l'état d'esprit des gens. ah bah, c'est la stratégie principale, détourner l'attention, Bien tu sûr. vois. C'est comme les maladies. Les maladies, le problème, c'est toujours autre chose que, en fait, les produits quand même. Tu vois, ça, c'est quand même un problème aussi. Et on désinforme tout le monde, et même les agris, enfin, ils sont complètement désinformés sur la toxicité des produits qu'ils manipulent. Et en fait, il y a plein de gens qui sont malades. Enfin, moi, je trouve ça terrifiant, quoi. C'est le pire dans le. Moi, je trouve que c'est ça le pire, en fait. Hein, c'est
Oui, C'est les mais risques que prennent les agriculteurs à manipuler des trucs pareils. C'est si complètement tu veux, dingue. Alors, heureusement, dans l'élevage, vous êtes beaucoup moins touchés, hein, et heureusement qu'on a tout cet élevage en France. Moi, je veux vraiment. Enfin, si tu veux, ce qui est terrible, c'est que là, il y a une petite musique où, ah oui, l'élevage, c'est super polluant parce que ça émet des gaz à effet de serre. Parce qu'en fait, l'objectif d'Avril et puis de Maïs Adour, c'est de cultiver toutes les prairies possibles et imaginables et que on bouffe des steaks de soja OGM aux pesticides là parce que ça va leur apporter un fric de l'enfer. Bien, et puis il y a toute c'est ça l'élevage quand il est extensif, le problème c'est qu'il rapporte pas d'argent à tous les gens qui gravitent autour les, des agriculteurs en fait, c'est l'élevage est indispensable dans nos écosystèmes. Alors après, à quelle proportion? Est-ce qu'il faut manger 100 kilos de viande ou 120 par habitant? On est à 85. Est-ce qu'il faut descendre à 60, 55 ou monter à 83? J'en sais rien. Mais l'élevage, ça c'est des choix d'ailleurs, sociétal. Mais l'élevage, il doit rester en France. Mais moi je vois quand on regarde les gens, si on prend le temps d'observer les gens qui sont invités sur les plateaux, eh ben, on retrouve les 2,5 milliards des phytosanitaires, 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 2,5 milliards des produits vétérinaires, 4 milliards les semences, 8 à 9 milliards le machinisme agricole et 13 c'est milliards d'euros les aliments. T'additionnes 13 plus 9 plus ce que je viens de te dire, bah, ils envahissent tous les plateaux. Tous les plateaux télé, de près ou de loin, sont captés par ces gens-là. ah non, mais les plateaux de télé, c'est devenu catastrophique. Moi, je Ah sais oui? pas quoi dire. Il y a que des lobbyistes qui sont invités. Je comprends même pas. Enfin, je veux dire, je sais pas, ils pourraient inviter un peu des chercheurs de l'INRA. Moi, j'en sais rien. Des agriculteurs autres que des représentants de la FNSEA. Ça pourrait être bien. Bah maintenant, ouais, il y a plus que des représentants de la FNSEA et des lobbyistes de l'agrochimie, honnêtement, hein. Moi, je vois que ça, hein. Et encore, et Voilà. encore, et en... Michel-Édouard Leclerc va vouloir se présenter pour être président de la Oui. République. Enfin, non mais c'est catastrophique. Moi, je sais même pas Et quoi dire, en fait. encore, Hélène, tu me dis si tu es d'accord, je trouve qu'avec les réseaux, ou quelques petits reportages d'émissions, Inès Léraud, Nicolas Legendre, il y en a eu d'autres, hein, d'autres éleveurs qui ont témoigné, des agriculteurs, on arrive quand même à avoir un débat contradictoire qu'on n'avait même pas il y a 20, 30 ans. Bah oui, oui, non, mais de toute façon, on sent quand même que les gens, ils sont de plus en plus concernés par ce qu'il y a dans la nourriture, mais tout simplement parce que là, les cancers à 30 ans, là, ça marche plus, les explications habituelles, et qu'il y a plein de gens qui se demandent ce qui se passe. Plein! Les enfants qui ont des troubles de l'apprentissage, les problèmes liés aux troubles de la reproduction. Enfin, on voit bien que maintenant, les jeunes, enfin, ils sont obligés de faire des PMA, etc. Enfin, voilà, là, il y a quand même des gens qui commencent à se dire qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Bon, et chez les agris, c'est triste, mais ça fait longtemps qu'on le sait, qu'il y a un problème. Enfin, je sais pas à quel point la population sait, puisque moi, avant de vraiment me basculer, quoi, quand j'étais dans mon ancien travail, autant vous dire que j'étais pas du tout au courant, c'est clair. C'est clair. Après, on en parle de plus en plus. Là, ils remettent ça avec la loi du plomb, alors que pour la première fois dans notre démocratie, il y a eu 2 200 000 personnes qui se sont exprimées. Enfin, c'est assez inédit. Bon, bah, le résultat, c'est qu'on va encore en parler. Et en fait, ça va de plus en plus énerver les gens. Les gens, ils sont de plus en plus énervés. Et là, il y a plein de gens qui commencent à se dire, ah bah, finalement, moi qui supportais à mort les agriculteurs, donc il y a ça aussi, là. Donc, les gens, ils vont avoir du mal à faire le tri. Mais il y en a qui commencent un peu à changer d'avis, à se dire attends, ils sont culottés quand même là. Il y a eu 2 200 000 signatures, ça n'est jamais arrivé, jamais. Je veux dire, il y a des trucs pour destituer Macron, c'est à 400 000. Oui, Donc je oui, pense que destituer Macron devrait être. Enfin, j'aurais imaginé que c'était plus fédérateur que oui. réautoriser un néonicotinoïde. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe là. Oui, Donc alors moi je te répondrai, je te donne mon avis perso, oui et non, parce que dans le système économique tel qu'il est là, tu peux remplacer Macron, si on reste dans le schéma qu'on est là, par un homme ou une femme demain matin, malheureusement ça changera rien. C'est ça qu'il faut comprendre. ah oui oui non non ça Faut je disais pas que repartir, faut repartir de la base. Ça changera rien. Ça faut bien l'avoir compris. non, mais après, si, enfin, sur la partie agrochimie, ça va quand même bouger à cause du fait que tout le monde est en train de tomber malade. On voit bien qu'on en parle de plus en plus. Là, les gens sont quand même très inquiets. Moi, c'est plus du coup l'autre côté, quoi, où je me demande comment on va faire, c'est-à-dire les distributeurs, les Nestlé, les Danone, LVMH, Oui, etc., quoi. oui. Mais De toute façon, on voit bien les décisions politiques.
bascule du côté des grands groupes, hein. La gestion de la crise sanitaire, que ça soit pour la tuberculose ou la DNC, dermatose nodulaire contagieuse, les décisions qui ont été prises, c'était des décisions par rapport à l'économique. Et les décisions pour faire des échanges avec l'Inde ou le Mercosur ou demain, qui sais-je, c'est toujours le poids économique des lobbies qui a le dernier mot. En fait, Mais il y a ça aussi, on et puis il n'invente y a rien. les conseillers de la ministre de l'Agriculture, c'est des vétos, c'est les vétérinaires. Ah oui. Tous les conseillers dans le cabinet de la ministre, enfin beaucoup, c'est des vétos. Et eux, ils sont vraiment complètement à fond, produits, extermination, tout. Bref, ils sont pas vraiment. Alors là, moi, enfin, je peux pas me prononcer parce que je connais pas suffisamment le dossier. Par contre, j'ai lu un article qui expliquait que sans doute que la DNC, elle est arrivée par des produits de nutrition animale d'Ukraine qui en Mhm. fait avaient moisi. Je sais pas si vous avez vu, il y a eu un article Si, dans la si, France si, si, Agricole. si, Ouais, si, t'as si. vu? J'ai pas creusé, mais je pense que ça doit être sourcé, ça doit être Ah avéré, bah, le ça. journaliste qui a écrit l'article en question, je le connais bien, c'est quelqu'un d'extrêmement compétent. D'accord. Donc j'ai vraiment parfaitement confiance, s'il publie ça, c'est que sans doute il y a de grandes chances pour que ce soit ça, ouais, ouais. Donc c'est grave, c'est très grave. Mais oui, oui, non, mais il faut qu'on arrête là de faire transbahuter des trucs à droite à gauche. Il faut qu'on revienne à l'autonomie sur les fermes et ça permettra quand même d'augmenter le revenu. Ça réglera pas donc Oui, la ça partie réglera pas tout, mais ça va en aval, régler une partie. Mhm. voilà. Et Mhm. puis aussi, bah, tu vois, tu dépends pas des cours mondiaux du C'est ça. gaz qui servent à fabriquer les engrais. Tu vois, c'est pareil. Parce que là, du coup, les agris sont dépendants des cours mondiaux à la fois du gaz et du pétrole pour la partie intrant et à la fois de ce qu'ils vont devoir vendre. Alors sur le frais, bah, c'est un énorme problème. Le lait en est un exemple criant. Les autres, ils peuvent quand même stocker un peu et attendre vaguement que les cours remontent. Mais enfin là, sur les céréales, à un moment, va Ben, bien falloir que... on est dépendant des énergies de manière générale. Pétrole, gaz, enfin, l'énergie en général, de par notre modèle, c'est évident. Alors que ça, on n'a pas besoin. Enfin, on a largement assez. J'ai fait le calcul il y a pas longtemps là de bousses de vache en France pour fertiliser largement l'intégralité de l'agriculture française. Je veux Oui. dire, on en a plus qu'il n'en faut. Donc, en fait, il faudrait simplement répartir un peu ça mieux sur le territoire, redonner l'autonomie aux agris voilà. Mais ça marche bien hein. Là, avec la pousse de vache, tout pousse avec des semences qui sont pas toutes des clones hybrides F1 bah, des semences, donc on appelle ça population, qui ont un patrimoine génétique varié, et ben tout le monde tombe pas malade en même temps. C'est ça aussi qui fait qu'il y a besoin de produits tout le temps, c'est cette uniformisation génétique. Et on Donc pourrait essayer de refaire des rajouter, semences de ferme. oui, et on pourrait Quoi. rajouter, Marc-André Sellos dit, dans les stations d'épuration, il faudrait séparer les excréments des humains du reste. Et là, il y a encore un potentiel. C'est Marc-André Sellos qui en parle très bien de ça. Mais c'est-à-dire pourquoi faire? Bah, pour l'utiliser dans les terres, dans les prairies. Mais celui des cochons du coup, parce que celui des humains pour le mettre aussi dans dans Ça peut les se mettre cultures. aussi dans les terres agricoles. Hmm. Ouais, ouais. Après, en station d'épuration, il y a différents problèmes. C'est que déjà, tu fais quand même des nids à bactéries et à pathogènes. Parce Hmm. que faire macérer ça dans un endroit clos, tu vois, dans la nature, c'est pas comme ça que ça marche. Si tu veux que ça se décompose sans produire de potentiels pathogènes, bah, faut que ce soit à l'air. C'est impératif, si tu veux. Voilà. Donc, dès que tu commences à fermer ça, bah, tu vas faire des pathogènes. Et tu sais, il est stérilisé. Et en fait, quand tu le à cause de ça, du coup, on le fait monter très haut en température. Bon, déjà, ça détruit pas tous les pathogènes, hein. Par exemple, le botulisme, je peux te dire que je sais pas combien de degrés il Oui. faudrait monter, mais voilà, en fait, c'est très difficile. Il y en a d'autres hein, qui sont très difficiles à éliminer. De toute façon, tu crées des résistances. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas pas tuer tout le monde. Ceux qui résistent à 90 degrés, ils vont résister. Et du coup, ils sont hyper résistants aux hautes températures. Donc, en fait, tu vas fabriquer dans le futur ces pathogènes, tu pourras même pas les éliminer. Ils seront tous devenus résistants à haute température. Donc, bon. Mais bref. Mais au-delà de tout ça, il y a le fait que bah oui, c'est stérilisé et donc ça perd une immense partie de son intérêt agronomique. Tout à fait, voilà. Les paysans Mais avant, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils stockaient ça sous des auvents. Sous des auvents, pendant 6 mois, tu vois, à l'extérieur, mais pas sous la pluie, histoire de pas lessiver l'azote notamment. Et c'est ça, tu vois. Donc moi, je suis pas super, tu vois, l'idée lui, il a d'enfermer. bien expliqué, j'ai été le voir à une conférence en Maine-et-Loire, il a bien expliqué qu'on aurait intérêt à séparer l'urine et tout ça. Mais Ah oui, ça c'est sûr. d'une façon globale, il est clair que comme on reste dans ce modèle-là,
Bon, tantôt c'est le TAFTA, tantôt c'est le Commonwealth, un coup c'est l'Ukraine, un coup c'est les Indiens. De toute façon, ça n'arrêtera jamais. Ben non, ben non, non, moi j'ai bien peur qu'on en soit qu'au début. Il faut se rendre compte qu'il y a vraiment des géants là qui sont en train de sortir de terre, quoi. Donc, Ah oui, parce que le Brésil, là, c'est pas du tout énorme la partie cultivée. Je sais pas si les gens se rendent compte, hein, la taille de ce Le pays. Brésil aujourd'hui nourrit 1 milliard d'habitants avec sa production. Mais il y a la Russie avec la sécheresse, le climat qui est plutôt sec, qui reprend des terres sur la Sibérie. C'est pareil, la Russie va augmenter en potentiel. L'Inde aussi. Bon, on a de la marge quand même avec la Russie parce que déjà, moi, je vois là où j'habite, hein, et pourtant je suis en France, mais je suis en moyenne montagne, tu vois. Bon, il y a de la marge, mais par contre, moi, le Brésil, je peux te dire que là, eux, ils ont la meilleure terre du monde, Je sais. c'est gigantesque, le climat est giga favorable de fou. Enfin, et puis même, il peut y avoir des très grands pays d'Afrique aussi qui se mettent C'est à faire. énorme. C'est Mais énorme. oui, les gens ils se rendent pas compte. L'Afrique, elle est représentée sur le globe terrestre, pas du tout à la bonne échelle. Vous savez, l'Afrique, en fait, c'est vraiment beaucoup plus grand que la représentation graphique qu'on en fait sur les cartes. Donc ouais, ouais, non, il y a des géants qui vont sortir de terre, ça va pas s'arrêter. Et nous, il faut qu'on se démarque vraiment en faisant une agriculture de haut niveau, quoi. Moi, vraiment, je pense que... Et en plus, on a tous les atouts pour le faire. Bien sûr. Euh, on a un problème de répartition de la richesse, mais sinon, on a vraiment tous les atouts pour le faire, quoi. Donc, On a ça, vraiment des vrais atouts, autant ouais, dans le vin, autant dans les légumes, tout à autant dans fait, les montagnes où on peut faire pâturer les animaux. tout à fait. On a des fromages, des AOP, on a des sacrés atouts, hein. Ah bah oui, oui, oui. Non, non, c'est monument, c'est incroyable. La France, elle bénéficie de plein de climats différents. Il y a l'océan, la mer, la montagne, la plaine, la partie méditerranéenne. Ah non, c'est vraiment, vraiment très, 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 très varié. C'est vraiment super. Ouais, ouais. On a des zones granitiques acides, on a l'inverse, les pentes calcaires. Ouais, on a vraiment tous les trucs. Parce qu'il y a vraiment plein de pays il n'y a pas du tout cette diversité, hein. Et même des grands pays, quoi. Donc, non, non, on a vraiment de la chance, ouais. Mais Donc, voilà, en tout cas, moi, je trouve quand même que, un peu comme les pesticides, on parle, j'entends quand même plus d'agriculteurs parler du revenu. Tu vois, avant, oui, j'entendais que toi. oui. Là, il y en a quand même d'autres à la coordination rurale. Alors, pas à la direction, parce que, voilà. Mais il y en a, voilà, j'en entends plus. Côté FNSEA, pas trop. Confédération paysanne, je pense que ça fait longtemps qu'ils en parlent. Mais même à la Euh, FNSEA, il y en a un petit peu, pas beaucoup, pas ceux qui sont au micro, mais il y en a qui en parlent. Et c'est vrai que je te ferai cette réflexion et après je vais te laisser un mot de conclusion. Euh, Tu t'imagines les années de combat, des dizaines et des dizaines d'années de combat, juste pour faire apparaître sur les écrans ou sur les plateaux que le problème, c'est le mot revenu. Des décennies de combat pour dire que le ouais, je problème, sais. c'est le revenu. C'est Et un d'ailleurs, truc, quand on réfléchit, c'est un truc de fou. oui, non, mais oui, mais enfin, il y a plein de, franchement, il y a plein de sujets sur lesquels c'est comme ça, c'est horrible. Mais ouais, et ça me fait penser aussi que pour ceux qui ont des enfants qui vont reprendre la ferme, il faudrait vraiment essayer de les encourager à pas faire ce qu'on leur raconte au lycée agricole, parce que sinon, le lycée agricole, c'est le même piège en fait que il y a partout depuis plusieurs décennies maintenant, quoi. Enfin, si vous voulez que votre gamin il s'en sorte et il subisse pas encore 10 fois plus que vous, faut essayer de lui rendre l'autonomie le plus possible en fait sur son exploitation, quoi. Ouais, ouais. Donc, ton mot de conclusion sur l'avenir de l'agriculture et c'est la fin de ce salon qui va arriver à la fin de la semaine, ben, nous, on essaye de relocaliser avec les acteurs locaux. Voilà ce qu'on essaye de faire. Voilà. Moi, le salon, je t'avoue que j'y suis allée 2 fois. T'en as fait deux, tu les as tous vus, hein. C'est tout le temps la même sérénade. Donc voilà. Mais bah le truc c'est que non, à la fois, tu vois, je trouve que justement, on est dans une période de chahuté, Oui. mais du coup, il y a aussi du mouvement. Alors qu'avant, on était en mode avion, quoi, hein. Vraiment, il se passait rien du tout. Donc voilà, même s'il y a plein de choses qui font peur et qui laissent perplexe, en même temps, ça bouge. Donc voilà, faut pas lâcher. Faut juste qu'on arrive à faire comprendre à tout le monde que ouais, ouais, il faut absolument redonner leur autonomie aux agriculteurs. La question, c'est pas une question de souveraineté alimentaire au sens du ministère de l'Agriculture qui répète ce que veut la FNSEA, c'est-à-dire ne rien apporter et tout exporter et mettre des céréales partout et saigner les éleveurs. Donc voilà, mais c'est pas ça. Ce qu'on veut, nous, c'est rendre la souveraineté aux agriculteurs, pas la souveraineté alimentaire, je sais pas quoi là. Donc, la note positive, c'est que bon, il y en a quand même qui prennent conscience. Donc, ayons Oui, oui, espoir
ayons Oui, oui, espoir, en passant des messages, que certains consommateurs vont prendre conscience. Voilà. bien sûr, bien sûr. Non, non, c'est pour ça. Sur les deux sujets, ça bouge. Mais de toute façon, ils sont interdépendants. Voilà. Donc, voilà, faut pas qu'on lâche. Bon, eh ben écoute, je te remercie Hélène et je te dis à Bah, je bientôt. t'en prie, Philippe. Merci, au Salut, revoir. Au à revoir. bientôt.